on est arrivé à la lettre Yod. Donc, je recommence très rapidement. Une consonne peut-elle avoir plusieurs sens? Ça, j'insiste pas assez sur cet aspect. Pourquoi? Parce que quand on va dans les Strong, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être une fois précédente, on avait parmi nous, parmi les étudiants, un Israélien, en fait, un juif, un Hollandais juif qui habite là depuis 20 ans en Israël, qui est marié, qui a des enfants et qui aime bien participer parce qu'il aime bien l'hébreu et il aime bien donner son avis sur beaucoup de choses. Et en Israël, la Bible, ils connaissent évidemment, mais pour comprendre les mots, ils ont un dictionnaire. Ils n'ont pas du tout des Strong comme nous, on a les protestants, les protestants évangéliques, les chrétiens, même catholiques, hein, à la limite. Nous, au niveau évangélique, on a ce qu'on appelle les Strong, c'est-à-dire un dictionnaire de concordance des mots. De tous les mots de la Bible, ils sont là avec un numéro d'ordre. Toutes les indications, les explications, les définitions sont là. Et on va retrouver dans ces Strong les mots avec plusieurs significations, plusieurs sens. Et parfois, il y a un mot veut dire une chose et son contraire. Alors, on se demande quoi? Alors, ici, on va partir justement de ce postulat que l'alphabet, c'est la même chose. L'alphabet, ce sont des lettres qui ont une signification, mais une lettre peut avoir plusieurs significations. Mais il y aura une signification, une première, qui est la plus importante. Et la question, c'est une consonne peut-elle avoir plusieurs sens? Le principe, c'est qu'une consonne a un seul sens, puisque le graphisme montre une chose unique dans la nature. Si je dois regarder le Vav, on voit que c'est un clou. Le Aleph, c'est une tête de bœuf avec des cornes. Il n'y a pas 36 définitions de la lettre. Mais on va retrouver quand même plusieurs dérivés, comme par exemple, la première lettre représente, comme je vous l'ai dit, le taureau ou le bœuf avec ses cornes, mais on va y retrouver d'autres termes qui vont dériver, comme la force, la puissance, le chef, etc. Alors, c'est l'idée sous-jacente qui est importante et pas le mot lui-même. Autrement dit, sinon on va arriver à commencer à interpréter de manière abusive, quoi. Et ça, on doit essayer d'éviter, mais on va voir qu'au niveau prophétique, évidemment, ces dérivés, ça a de l'importance, forcément. Mais le point de départ ici, pour cet alphabet, donc, on va d'abord regarder le premier sens et tout ce qui va découler, évidemment, on ne va pas le rejeter. Donc, on avait vu la lettre Aleph qui voulait dire le bœuf et le taureau, et je mets entre parenthèses, par extension, ça veut dire aussi le prince, le maître, le conseiller et l'époux. Mais on ne peut pas dire au départ que la lettre Aleph veut dire le conseiller, ou bien l'époux, ou le prince, puisque le prince c'est Tsar, Sar, Sar Shalom, le prince de paix. Donc, ce n'est pas du tout la lettre Aleph. Mais on va retrouver dans la lettre tout des dérivés, parce que cette lettre Aleph représente Dieu en personne et représente le premier, le puissant, c'est par lui que tout commence et c'est par lui que tout termine, par la lettre Tav que tout va terminer. Donc, quand Yeshua dit « je suis l'alpha et l'oméga » ou le Aleph et le Tav, donc le Aleph, c'est la présence de Dieu, quoi, hein. Et le bœuf, pourquoi le bœuf et le taureau représentent la présence de Dieu? Parce que c'est le puissant qui va donner la vie, c'est lui qui va être le taureau unique autour des vaches, des génisses. C'est souvent comme ça, c'est un taureau pour plusieurs génisses. Et ce bœuf, ce taureau, c'est aussi l'animal qu'on va sacrifier sur l'Holocauste. Donc, il est le puissant, mais il est aussi celui qui est sacrifié.
Donc, voilà. Donc, alors, la lettre Aleph, donc, on l'a vu, c'est une barre inclinée avec les deux fioritures en haut et en bas. La lettre Aleph, on l'a vu ce que ça signifiait, je passe. La lettre Bet, c'est une lettre explosive. Et cette lettre-là, elle veut dire la maison. Et par extension, la maison, on va dire aussi une bergerie. Bergenie, nid, tente, palais, résidence. Par exemple, la tente en hébreu, c'est pas bête, c'est Oel. La tente d'assignation, on va dire Oel Moed. Donc voilà, c'est pas du tout le même mot. Mais en attendant, cette maison-là, c'est l'endroit où habite l'homme ou l'animal, où toute vie habite dans la maison. Voilà, c'est l'idée. La lettre vet sans le point, je vous rappelle, hein, la lettre bête, vous vous souvenez de ça. De toute façon, c'est déjà enregistré dans une autre vidéo, donc j'accélère un petit peu. Guimel, qu'est-ce que j'avais mis pour guimel? Chameau. Par extension, sevré. Ça, c'était quelque chose que je n'avais pas assez insisté. C'est le verbe sevrer, tout simplement. Un chameau avec son petit. Avec les différents termes. La lettre Dalet, c'est une porte, et par extension, on parle de ventail, de battant, de portail, etc. Avec quelques exemples. La lettre He, ça, tout est bon. Personne élevée ou éminente, une personne vivante, un mont, une montagne et une colline, tout ça c'est vrai. Ce n'est pas des dérivés, c'est vraiment la lettre qui veut dire Har, d'abord, c'est la montagne. Ça veut dire aussi la vie, la personne qui prie, là, qui se tient debout. C'est vraiment une personne vivante. Avec le vide, on n'oublie jamais qu'il y a une ouverture ici. C'est bien la lettre He qui représente la vie. La lettre Vav, le clou, le crochet, la graffe, le croc, la cheville, l'épingle et l'hameçon. Le point de départ, c'est le clou. C'est le clou, mais tout le reste est aussi des mots, la traduction du Vav, quoi. Hein. Ça, on avait vu aussi. Ensuite, on a vu le zayin qui veut dire une arme et une hache. Là, il n'y a pas de commentaire parce qu'il n'y a pas eu d'autres dérivés de cette lettre, si ce n'est au niveau des nombres, puisque cette lettre va donner le chiffre 7. Et d'ailleurs, c'est vraiment la figure graphique du 7, quoi. La lettre chet, guttural, donc il faut prononcer ça de la gorge, barrière, péché. Ici, j'ai enlevé deux, trois éléments qui étaient comme dérivés. J'ai laissé les deux plus importants. C'est une barrière. Et cette barrière, c'est aussi khatat, le péché. Khatat, le péché, donc c'est la même lettre. Lettre chet est fermée. Ensuite, on a la lettre tête. La lettre tête, boue, limon, argile, une lettre qui est plutôt dans un sens humain, on va dire. Humain, puisque l'argile, c'est notre nature adamique. Ensuite, on était arrivé ici avec la lettre Yod, donc c'est la main. Yad en hébreu, c'est la main. Tout le reste, c'est des dérivés. Le pouvoir, l'autorité, la disposition, en bas, la force, la puissance, le pouvoir de domination et la vigueur, tout ça, c'est dérivé évidemment du point de départ qui est la main, le bras de l'éternel, on va dire. Mais yad, c'est vraiment la main. D'ailleurs, on appelle un yad une petite main en argent pour relire la Bible, puisqu'on ne peut pas toucher un Sefer Torah, en tout cas dans la tradition. Valeur numérique 10, ici. Alors, les nombreux systèmes, vous savez qu'il y a plusieurs systèmes dans le monde.
on a des systèmes binaires, ternaires, quinaires, etc. Et on a notre système à nous, décimal, quoi, et de 10. On calcule 1, 10, 20, 30, etc., 100, 200, 300, tandis que dans d'autres peuplades, c'est d'autres systèmes, quoi. Alors, je passe, on avait déjà vu tout ça. La lettre Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet, mais en Ésaïe 53, c'est elle qui est la force de tout Ésaïe. C'est elle qui montre qu'elle était si petite qu'en réalité, même la phrase le dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Voilà, on parle du bras de l'Éternel, la main de l'Éternel. Le Yod ajouté au début des noms propres ajoute la présence de l'Éternel. Donc le Yod à droite, bien entendu, Yehovah, Yeshua, Yosef, Yo-Tzadak, Yo-Ram, et ici Yo-Shaphat, donc Josaphat, l'Éternel est juge. Chaque fois, le Yod qui ajoute la présence de Dieu, mais surtout pas la présence de Dieu en tant que puissance. Parce que la lettre He est aussi une lettre qu'on va ajouter comme Abraham est devenu Abraham, eh bien c'est une lettre He, eh bien c'est aussi une lettre de Dieu. Sauf que le but est différent. La lettre He transforme la personne. Pour servir Dieu, on doit recevoir la lettre He. Pour recevoir la puissance, le nom va recevoir la lettre Yod. C'est d'autres fonctions, quoi. Hein? C'est pas du tout la même chose. Mais c'est toujours Dieu, quoi. Alors, on continue avec la lettre suivante, donc la lettre Kaf. La lettre Kaf, bien sûr, on a Kaf et Chaf. On a toujours ce point d'Agesh à l'intérieur. Alors, Kaf, ça veut dire la paume, mais ça veut dire aussi une pelle, une coupe. Et d'ailleurs, on dit que c'est une lettre réceptacle, une lettre qui représente la main, prête à recevoir la bénédiction. Et on retrouve même aussi la plante du pied. Mais on se dit, qu'est-ce que ça vient faire, la plante du pied? Parce que normalement, la main, c'est la main, le pied, c'est le pied. Et il y a un passage, effectivement, j'ai été voir, parce que quand on va dans les Strong et on regarde Kaf, la plante du pied, un juif qui va voir ça, il va hurler d'horreur, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette Strong? C'est encore une histoire. Et donc, justement, je vérifie, et on a un passage, Genèse 8, verset 9, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, là, les chaf ragla. Et donc, on parle de la main du pied, en fait. La plante du pied ici, traduit en français, mais en fait, c'est la main du pied. Enfin, c'est parce qu'en fait, pourquoi? Parce que le pied, ou la patte plutôt d'une colombe, elle est ronde et elle accroche pour pouvoir bien se tenir. Donc, elle a cet aspect rond comme ça. Donc, que ce soit retourné vers le haut ou vers le bas, c'est comme une main, quoi. Hein. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas parce que la plante du pied, ah ouais, caf, ça veut dire le pied. Du coup, on va utiliser caf pour dire, ah ouais, mais c'est le pied. Non, c'est pas ça. Donc, alors, il y a aussi l'emboîture, etc. Il y a encore d'autres significations. Fronde, une fronde. Pourquoi la fronde? Parce que ça a une forme comme ça. C'est comme si moi, avec ma main, je prenais une pierre et je la jetais. Eh bien, la fronde, c'est un petit peu le même principe, quoi. Mais ce qui est important, en tout cas, avec la lettre Kaf, c'est que la lettre, c'est une main comme la lettre Yad. La lettre Yad, c'était une main, on vient de le voir. Mais seulement la lettre Kaf, c'est aussi une main. Sauf que la lettre Yad, c'est Dieu en personne, la main de l'Éternel, avec la puissance de Dieu. Tandis qu'ici, c'est la lettre Kaf, la main de l'homme. La main de l'homme qui est en train d'attendre de recevoir la bénédiction. Donc, c'est une lettre réceptacle. C'est pour ça qu'on dit une lettre réceptacle.
La lettre kaf, si j'enlève le point, c'est chaf, donc prononcé avec la gorge, hein, chaf. Voilà, donc c'est la 11e lettre de l'alphabet. On ne dit pas que c'est la valeur numérique 11, on dit que c'est la valeur numérique 20. Alors, cette 11e lettre de l'alphabet se prononce ch lorsqu'elle se trouve à l'intérieur d'un mot, mais placée au début d'un mot, même sans la présence d'un point d'Agesh, elle va se prononcer que. Vous allez comprendre tout de suite, je vais donner des exemples. Mais en tout cas, si je reviens en arrière, cette lettre-là, au début d'un mot ou à l'intérieur d'un mot, cette lettre-là, jamais au début d'un mot, toujours au milieu d'un mot. Cette lettre utilisée comme préfixe, donc c'est une lettre préfixe aussi, très souvent, qui veut dire comme. Comme. Exemple, Ésaïe 64, comme des impurs, ka, tamé. Tamé en noir veut dire impur. Et si je mets un kaf devant, vous avez vu qu'il n'y a pas de point dans le kaf rouge, mais en réalité, c'est bien un kaf et pas un chaf. Parce que c'est au début du mot, eh bien, on va dire ka, tamé, comme impur. Associée à la lettre shin, elle va signifier quand. Par exemple, ka asher, quand elle l'eut sevré, dans 1 Samuel 1,24. Bon, c'est juste des exemples que je vous donne, mais on ne va pas trop s'attarder pour l'instant. La lettre Kaf, la main, un instrument dans les mains de Dieu. Donc, cette lettre représente le réceptacle humain utilisé par Dieu. Cette lettre symbolise le caractère de l'épouse de Christ. Pourquoi? Parce que c'est cette lettre qui va donner un mot, plusieurs mots d'ailleurs, Keli, on va dire d'ailleurs Kli, qui veut dire un instrument. Donc, objet, arme, effet, sac, instrument. Ustensile, objet quelconque, habillement, bagage, etc. Donc, mais le principe, c'est le mot, instrument. Keli, c'est un instrument, un objet. Un deuxième mot, toujours qui commence par kaf, c'est kilia, toujours avec le lamed et le yod, pour dire que c'est toujours un instrument, mais dans le sens des rognons. Les rognons, c'est quoi les rognons? C'est la partie des reins qui nettoie. On parle des entrailles de miséricorde, les entrailles, le siège de l'émotion et de l'affection. Eh bien, on va avoir, c'est un instrument qui est à notre disposition pour le service du ministère, pour servir Dieu. Alors, le chaf sophite, donc c'est le chaf, le même chaf, sauf qu'à la fin d'un mot, il est un peu différent, un peu beaucoup même. Donc, au lieu d'être comme ça, à la fin du mot, il est comme ça. D'ailleurs, j'ai mis un exemple, Vechocher, et la ténèbre. Et les ténèbres, mais on va dire plutôt et la ténèbre, puisque c'est un singulier. D'ailleurs, dans Genèse, on parle de la ténèbre, mais pas des ténèbres. Enfin, peu importe. Ici, donc, le chaf à la fin, on va dire Vechocher. Et il y a d'ailleurs une voyelle que je vous explique après. Donc, c'est toujours la 11e lettre de l'alphabet, mais en fin de mot. Et dans ce cas-ci, ça va servir de suffixe, un suffixe pronominal masculin ou féminin. Dans ce cas-ci, c'est un féminin ici, théoriquement. Enfin bon, c'est peut-être ça, je dis peut-être ça. Ensuite, on a la lettre Lamed, le L. C'est notre L, lavoir, lampe, voilà. Donc c'est notre L, Lamad. Le verbe qui a donné la lettre, c'est le verbe enseigner, apprendre. C'est pour ça que cette lettre veut dire enseigner, apprendre et conduire. Et cette lettre est plus haute que les autres. C'est peut-être un hasard, mais en tout cas, le hasard fait bien les choses. C'est une lettre qu'on doit voir de loin. Un enseignant ou un professeur, quelqu'un qui enseigne, qui forme, qui instruit, qui prêche, tout ça, on doit le voir. Tout le monde doit le voir de loin. Il doit être plus haut que les autres
Et c'est un petit peu l'image de ce lamed qui doit montrer l'enseignement, quoi. Et enseigner, apprendre, exercer, donner de la science, instruire, mais ça peut être aussi apprendre aussi, enseigner ou apprendre, ça va dans les deux sens. C'est la 12e lettre, la valeur numérique 30. Voilà, d'ailleurs la voilà. Cette lettre est la seule qui dépasse les autres lettres, sa partie supérieure montant au-dessus de la ligne de tête des autres lettres. Le symbolisme que l'on peut y voir, c'est que le maître, l'enseignant, est plus haut que son élève, pas en termes de domination, mais en termes d'enseignement. Il doit être vu. Elle est la dernière lettre de la Torah, c'est Israël, hein, le dernier mot de la Torah, du livre de Deutéronome, c'est Israël, et c'est la lettre Lamed. En tant que préfixe, cette lettre signifie en direction de, pour, à l'attention de. Par exemple, si on va dire psaume de David ou psaume à l'attention de David, on va dire Mizmor les David. Mizmor, c'est le psaume, et les David, c'est à l'attention de David. Ou de, hein, c'est les deux. De ou pour, mais à l'attention de. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que quand on dit psaume de David, que c'est en fait David qui l'écrit pour lui-même, en fait. Donc, c'est de lui, mais c'est pour lui, en fait. Et ce lamed-là, c'est un petit peu dans ce sens-là. Teila, c'est pas psaume. Comment? Teila, c'est pas psaume. Les Teilim. Teilim, c'est les psaumes. Les psaumes, c'est le livre des psaumes, c'est les Teilim. Et il y a plusieurs mots pour psaume. Mais le mismor, c'est le mot qui est utilisé pour la majorité des psaumes écrits par David, même pas David, les autres aussi. Et c'est un mot un mot composé qui vient de la lettre même, mi, et du verbe zamar. Et zamar, ça veut dire tailler, élaguer. Autrement dit, quand vous lisez les psaumes ou que vous glorifiez Dieu, vous louez le Seigneur avec des psaumes et des cantiques, en fait, vous êtes en train de vous élaguer, de vous tailler, puisqu'on doit porter des fruits, on doit être taillé et élagué. Et c'est d'ailleurs dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, pour porter des fruits, on doit être coupé, on doit être taillé. Et misamar, c'est en provenance de la taille. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on dit, une mismeret, c'est une serpe, ou comment on appelle ça, un truc pour couper là, dans le jardin. Mismeret, quoi. La lettre même, justement, on parlait de cette lettre même au début du mot qui veut dire en provenance de. Eh bien, au départ, d'abord, cette lettre veut dire de l'eau, puisque ça vient de maïm. Maïm, c'est une lettre labiale, comme le B, le P, le V, le F et le M. Donc, vous avez besoin des deux lèvres pour la prononcer. Si vous ouvrez votre bouche, essayez toujours de prononcer un M, quoi. Hein. À la limite, le N. Ben oui, ce n'est pas une labiale, le N, c'est une linguale. Tandis qu'ici, c'est vraiment le M. Et cette lettre, c'est tout ce qui est liquide dans la Bible. Tout ce qui est liquide, les eaux, le ruisseau, le torrent, la source, le lac, la pluie, etc., c'est Maïm. Et même l'urine, et même le sperme, et même tout ça. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on dit il est sorti des eaux de Juda? Parce qu'on dit un tel patriarche, il est sorti des eaux de Juda, pour dire que, voilà, il est sorti de la semence de Juda. Donc là, on voit bien que ce mot a une signification très large, en fait. Alors, cette lettre même veut dire aussi une matrice. Alors, l'exemple ici que j'ai donné, c'est l'eau. Ha, maïm. Ha, c'est l'article qui vient devant. Et maïm, c'est M, même. Yod, même. Donc, même avec un kamatz. Un yod avec un y, ça fait maï. Et puis le même sophite, un même final. Donc, en fait, on a deux mêmes ici. Un ouvert et un fermé. Et donc, l'eau ici, c'est maïm, c'est un même ouvert et un même fermé. Encore une histoire à creuser là.
Donc, alors, c'est la 13e lettre, valeur numérique 40. La même lettre à la fin d'un mot. Donc, Elohim, j'ai donné un exemple ici, c'est Elohim. Donc, à la fin d'un mot, la lettre même, elle est toujours fermée, genre carré, comme ça, avec une petite bouclette qui remonte vers le haut, comme ça. Donc, ça, c'est donc un M fermé. Mis à part quelques rares exceptions provoquées par Dieu lui-même, dans le texte original, cette lettre même fermée se place uniquement à la fin d'un mot. Certains la définissent comme une matrice fermée. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, ou alors c'est un autre groupe, je ne sais plus. Il y avait un rabbin, il y a notre ancien rabbin, notre ancien pasteur, Paul Genassia, il est décédé il y a déjà quelques années de ça, évidemment. Mais à l'époque, il y a bien 20 ans, bon, lui, il était messianique, mais il y a un rabbin qui vient le trouver et lui dit, ben, moi, je crois bien que Jésus est le Messie. Ah bon, oui, ah oui, et il y a un chrétien qui est venu vous évangéliser, tout ça. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Ah, mais alors, c'est le Saint-Esprit qui est venu, qui est tombé sur vous, qui vous a été convaincu de péché, de justice, de... Ah non, pas du tout, pas du tout. Et alors, oui, mais quoi, comment c'est possible alors? Ben, en fait, il dit, c'est dans l'hébreu, j'ai vu ça. Il y a un mot dans l'hébreu où on a un même sophite à l'intérieur d'un mot. Donc, en fait, c'est une erreur. Mais c'est une erreur dans les Torah, hein, dans les Sefer Torah. C'est-à-dire que c'est depuis toujours, c'est comme ça. Et c'est dans Ésaïe 53, quelque part, là-bas, où justement on parle d'un fils qui va être né, qui va sortir d'une femme. Et lui, il dit, ben oui, parce que la matrice, c'est la matrice fermée d'une femme. Et il dit comme ça, oui, moi je vois bien que le Messie va venir d'une femme dont la matrice sera fermée. Et donc, et il a découvert comme ça Yeshua, tout simplement par révélation de l'hébreu. Je ne sais plus dans quel texte, mais c'est dans Isaïe 53 en tout cas, avec, on parle d'accroissement, une chose comme ça. Donc, cette lettre, elle est uniquement à la fin d'un mot, mais il y a des cas dans la Bible où on retrouve cette lettre très rare. En principe, c'est une erreur, mais que Dieu l'a mise exprès dans un but. Et, enfin, Dieu l'a mis. Oui, c'est Dieu qui l'a mis. C'est forcément la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui l'a mis, quoi. Maintenant, on peut essayer de trouver des réponses. Pourquoi? Est-ce que ça provient de deux mots qui étaient séparés avant et le premier mot avait son même fermé et puis il y a le deuxième mot, puis à un moment donné, les deux ont été joints et c'est devenu un seul mot? Je sais pas, franchement. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très étonnant parce que ça a révélé la présence du Fils de Dieu né d'une femme fermée, quoi, d'une vierge. C'est extraordinaire, quoi. Alors, donc ici, 13e lettre, toujours la même 13e lettre. Alors, cette lettre représente toute forme de liquide existant sur Terre. Le mot maïm, donc les eaux, c'est par définition un pluriel duel. Avec un bémol, parce que le maïm pourrait être un pluriel maïm, donc un pluriel pluriel. Mais en tout cas, on dit toujours que c'est un pluriel duel. Peut-être c'est les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, etc. Et contient deux types de lettres, même ouverts ou fermés. L'eau étant constituée d'une infinité de molécules d'eau, de gouttelettes, le singulier n'existe donc pas pour l'eau. L'eau, forcément, est pluriel, quoi. Maïm au pluriel, excusez-moi. Maïm au pluriel, donc eau, regardez tout ce que ça veut dire. De l'eau, un puits, abreuvoir, soif, se laver, voilà, il y a toute une série de dérivés. Ce sont des dérivés. Le mot au départ, c'est eau. Mais on a quand même mare à fumier, urine. Vous voyez, il y a quand même
si on parle d'urine ici, c'est parce que dans un texte, le texte parle de maïm, quoi, alors qu'on sait très bien que c'est de l'urine, etc., etc. On passe à la lettre suivante, donc la lettre nun. Là, Oui, est-ce que je peux t'interrompre? Je suis un petit peu lente à la détente, hein, mais même en français, euh, donc, dans Isaïe 53, il parle de Yeshua, en fait, qui s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. tu vois, hein, il y a Et quelque donc, chose, hein, tu je vois, crois hein. qu'il y a quelque chose là, peut-être à creuser par rapport à la matrice fermée. Ouais, peut-être, peut-être. Tu vois, et ça correspond, hein, c'est sûr, c'est sûr, c'est certain. Alors, la lettre suivante, la lettre nun, donc notre N, c'est le poisson. C'est la 50e, non, plutôt c'est la valeur numérique 50, veut dire poisson ou bien postérité. Et c'est un nom propre. Nun, c'est un nom propre. C'est le père de Josué. D'ailleurs, ici, Strong s'est planté. Parce que c'est pas non, c'est nun. Donc, ici, ça doit être un point au milieu. Enfin, soit. De toute façon, on est là pour avancer lentement avec ça. Donc, Nun, le père de Josué, Josué s'appelait Josué, fils de Nun. Donc, son père s'appelait Nun, fils du poisson. Donc, c'est lui qui est successeur de Moïse, et ce n'est pas du tout un hasard que, justement, Josué, qui représente prophétiquement Yeshua, Jésus, hein, c'est celui qui va, justement, dire aux apôtres d'aller pêcher de l'autre côté de leur barque, de faire une pêche miraculeuse, et justement, cette pêche des poissons qui représente les gens des nations, les païens, juifs ou gentils, peu importe, les païens qui sont dans l'eau de la mer des nations. Et que font ces disciples qui ne sont plus dans l'eau de la mer des nations, mais qui sont au-dessus de la mer des nations, ne sont plus dans le monde, mais qui sont en dehors du monde? Ils sont dans une barque, ils sont en train de pêcher, ils sont en train d'extraire les poissons pour leur donner la mort, puisqu'un poisson qui sort de l'eau, il meurt, et il est pêché. Et qu'est-ce qui va devenir ce poisson? Eh bien, c'est l'image, en fait, de changer de l'état de poisson dans l'eau à quelqu'un qui va respirer par l'air. Donc, les poissons, c'est la pêche. C'est pour ça qu'on va les appeler des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes, parce qu'une fois qu'ils sont sortis de l'eau, de la mer des nations, je répète, ils vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont commencer à respirer. Donc, c'est une image extraordinaire avec la pêche, la barque sur l'eau, que Jésus qui marche sur l'eau encore, il marche sur les nations, il n'est pas, comment est-ce que je vais dire, il maîtrise les éléments, il maîtrise les nations, il est le maître, il est souverain de toutes choses, c'est lui qui dirige les autorités, les dominations. Aucun démon, aucune autorité, aucun Satan ne peut rien faire sans son consentement. Il faut quand même savoir ça. Parce que dans le monde chrétien, on a peine à comprendre ça. On est souvent à dire, ouais, mais non, Dieu, il s'est laissé un peu embobiner, on va dire. Souvent, on croit que Dieu est incapable, alors qu'en réalité, il est souverain. Il est le maître de toutes choses. Mais et on voit justement dans enfin, je dévie un petit peu de mon... voilà, la lettre Nun, donc ce poisson, c'est quelque chose de très, très important. Et comme par hasard, ce fils de Nun, Josué, fils de Nun, Yehoshua, qui va devenir Yeshua. Josué s'appelait fils de Nun, étant le personnage représentant le Seigneur Yeshua. Nun typifie l'action du Saint-Esprit.
À gauche, on voit Josué et Caleb qui portent une grappe. Et vous savez, comme moi, que la perche qui porte la grappe, c'est l'abondance énorme de sang, puisque la grappe représente la valeur du sang qui est tellement grosse, tellement abondante, qu'il y en aura toujours assez pour sauver des âmes, quoi. C'est pour ça, c'est une image prophétique, évidemment. Ce n'est pas uniquement une grappe qui était énorme, etc. C'est évidemment un langage prophétique, aussi un langage prophétique. Hein. C'est la 14e lettre, mais valeur numérique 50. Dans le sens de l'idéogramme proto-sinaïtique, les avis sont partagés. Certains discernent dans le mouvement du signe la représentation d'un serpent d'eau ou d'une anguille. D'autres, s'appuyant sur le nom Nun, qui en arabe ou en araméen signifie poisson, voient dans cette graphie la tête d'un poisson sortant verticalement de l'eau, la bouche ouverte. C'est vraiment l'image de la nouvelle naissance. Le poisson qui sort de l'eau, la bouche ouverte, c'est vraiment, voilà, je viens à la vie et l'Esprit Saint me donne la respiration. Comme si le poisson voulait quitter son élément aquatique et prendre une bouffée d'air, à l'image d'un plongeur après une longue apnée. Il s'agirait alors de la naissance hors des eaux du même, les eaux, quoi, et l'appel du premier souffle. C'est exactement l'image de la nouvelle naissance. Donc, on sort d'un monde marin où règne l'esprit du monde, puisque la mer, dans la Bible, généralement, on dit c'est la mer des nations. Les nations sont représentées par la mer. Ce n'est pas pour rien que le peuple hébreu, en quittant l'Égypte, a dû traverser la mer et que la mer a dû se soulever pour laisser passer le peuple hébreu, le peuple de Dieu. C'est bien pour montrer que nous faisons partie du peuple de Dieu et le monde doit se barrer, littéralement, il doit se barrer. Les puissances doivent se barrer devant nous, devant nos pas. Quand on va quelque part et qu'on dit ça appartient à nous maintenant dans le nom de Jésus, eh bien, les portes de l'enfer ne peuvent plus rien faire. Donc, c'est vraiment l'image de ce monde, l'esprit du monde. Il ne peut plus rien contre nous. Alors, pour venir à la vie spirituelle dans le règne aérien du souffle de l'esprit, la respiration, c'est un nouvel état. Le poisson, il doit respirer. Maintenant, c'est plus les branchies. Voilà, il devient quelqu'un d'autre. C'est vraiment l'image, quoi. Donc, Nun, cette lettre, en tant que postérité ou semence, c'est l'héritier de l'autorité. Alors, cette lettre-là, à la fin d'un mot, elle va changer. Elle devient plus longue, un petit peu comme le vave, un clou comme ça, mais c'est la plus longue, en fait. Non, ce n'est pas la plus longue, mais il y a quelques plus longues comme ça. Voilà, c'est à la fin d'un mot, toujours à la fin d'un mot. Par exemple, ici, Bain, le nun final, on appelle ça un nun sophite. On peut dire nun final, hein, c'est pas... 14e lettre, comme notre N à la fin d'un mot uniquement. Alors, la lettre nun nous indique l'action de l'Esprit Saint lors de la grande pêche des âmes. On a un premier exemple, na. Quand on dit na, eh bien, en fait, ça veut dire s'il te plaît, je t'en prie. C'est une particule d'instance qui peut en général être rendue par je te prie, s'il te plaît, utilisée dans une instance ou une exhortation lorsqu'on invite quelqu'un à accepter le salut offert par Dieu. On a un autre mot, je donne 2-3 exemples. Hein. Nouach qui va donner Noé. Nouach qui veut dire le repos. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Noé, ça veut dire le repos. Son nom veut dire se reposer, s'arrêter, baisser, avoir du repos, accorder du repos, etc. Alors, chez les Arabes, dans la culture arabo-musulmane, le symbole, je ne sais pas comment on le dit, sert parfois à désigner une personne de culture chrétienne. D'ailleurs, on voyait ça sur les portes dans certaines villes quand il y a eu le terrorisme contre les chrétiens dans les pays arabes. On voyait beaucoup ce symbole pour dire « nous, on est chrétiens, on n'a pas peur de l'affirmer ». Et ils mettaient
D'ailleurs, c'est même les terroristes qui le mettaient aussi. Donc, ils mettaient ce symbole en rouge ou en je ne sais pas en quoi sur les portes. Et en fait, c'est la première lettre du mot Nasrani. Nasrani qui dérive de Nazareth, ville d'origine de Jésus de Nazareth, en hébreu Notsri. Notsri. Si vous vous souvenez peut-être le tétragramme sur la croix de Golgotha, Yeshua HaNotsri, donc Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc on dit Yeshua HaNotsri, donc le Nazaréen, Hu Melech HaYehudim, roi des Juifs. Lettre suivante, c'est la lettre Samer. Jacques, Oui. Oui. Nun, j'avais entendu aussi une interprétation comme quoi c'était l'homme à genoux, l'homme repentant, quand on regarde Ce serait plutôt le Gimel alors. le guillemet. Ouais, je crois que c'est le Gimel. D'accord. Le Nun. Note que tu as raison, hein. Note qu'on dirait vraiment un personnage à genoux, c'est vrai. En plus, ça va bien avec Noé, comme tu as dit là, parce que c'était vraiment un peu la repentance, un peu de passer de l'état de la mer à venir à Dieu, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça pourrait. Oui, il y a de quoi réfléchir en tout cas. Oups, j'ai perdu ma page moi maintenant. Sa mère, donc soutenir, fortifier, renforcer, appuyer, reposer, donc c'est le soutien. En hébreu, une colonne, on dit semer. Une colonne, un pilier, un soutien, semer. Semer. En parenthèse, je savais que dans le tabernacle ou dans le temple de Jérusalem, il y a des colonnes. Et on dit, vous êtes des colonnes dans le temple de mon Dieu. Donc nous sommes tous censés devenir ou être des colonnes dans le temple, des colonnes dans l'église. Mais on oublie une chose, c'est que les colonnes, en fait, elles sont figuratives et elles n'atteignent pas le plafond. Elles arrivent juste en dessous. Et donc, c'est une image un petit peu d'une colonne. En fait, ce n'est pas nous qui sommes la colonne. Nous avons la figure de colonne, mais c'est le Seigneur qui est notre appui. Et c'est vraiment l'image intéressante de ces colonnes du Jérusalem, du temple, du deuxième temple en fait, du premier et du deuxième temple. Alors, quelques exemples ici. Donc, Sod, quelque chose de secret, confident, conciliabule, complot, voilà. On a un autre mot, sous, le cheval, cavalier, voltigé. Sous ça, le même mot, mais au féminin, c'est une jument, sous ça. Ou encore la souka, peut-être que vous connaissez ça dans la fête des tabernacles, eh bien, on dit la fête de Sukkot, eh bien, souka, c'est la tente, c'est le tabernacle, c'est la souka. Toujours avec la lettre Samer. Et vous savez qu'il y a deux lettres S dans l'alphabet. La lettre Samer et la lettre Sin ou Shin. On va y arriver. La lettre suivante, une lettre inexistante dans notre vocabulaire européen, occidental, latin, grec, tout ça. Cette lettre n'existe pas. C'est une lettre typiquement sémitique, d'ailleurs, que je ne pourrais même pas vous prononcer moi-même parce que c'est une lettre qui se prononce Aïn avec la gorge. Donc, c'est une gutturale. Aïn, Aïn. Il faut être arabe, peut-être Yamina ou je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait le prononcer, mais moi, en tout cas, je ne suis pas très capable de prononcer ça. Bref, cette lettre-là veut dire le regard, l'œil. Et avec la lettre Aleph, cette lettre Aïn est une gutturale. La lettre Aleph, contrairement à ce qu'on pense, on dit que c'est la lettre A. Oui, mais c'est une gutturale quand même. Eh bien, cette lettre, c'est la 16e lettre et aucune correspondance avec notre langue. Cette lettre-là, elle a été la cause
du remplacement dans Yeshua, le Shua final, il est devenu Ous, Jesus ou Jésus, Jesus. Donc, pourquoi est-ce que Yeshua est devenu Jésus? Tout simplement à cause de l'impossibilité de transposer le Aïn dans une lettre occidentale. Et donc, il y a eu toute une série de transformations successives qui nous ont amenés à notre Jésus d'aujourd'hui, Jesus, Jesus, etc. Mais au départ, c'est Yeshua, et c'est la dernière lettre de Yeshua. Yeshua, donc, le Yod, c'était donc, en moins 3100, c'était un œil. En moins 1500, c'était toujours un œil. Puis c'est devenu aujourd'hui ce qu'on retrouve ici, avec une espèce d'Y comme ça. Mais en fait, c'est un aïn, quoi. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'Y. Et la lettre phénicienne donna le omicron grec. De l'alphabet grec, le O de l'alphabet latin et son équivalent cyrillique. Bon, je passe, c'est juste un détail, c'est pour ne pas mourir idiot, on va dire, mais en fait, voilà. Mais en tout cas, le omicron, vous savez que dans l'alphabet, on a omicron, pi, rho, sigmato, upsilon, phi, chi, psi, oméga. Et voilà, omicron, c'est une des lettres là, un petit peu au niveau du aïn. La lettre aïn a un rapport avec le regard de Dieu sur les nations. Je donne deux, trois exemples ici. D'abord des mots. On a Ebed ou Eved, qui veut dire serviteur, mais qui veut dire aussi esclave, qui veut dire aussi un travailleur, quelqu'un qui est assujetti à un patron, quelqu'un qui a un emploi, qui a un ministère, qui sert Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, c'est un serviteur, c'est un Eved. Mais c'est le même mot pour, à peu de choses près, à part une certaine vocalisation différente, mais travailleur ou esclave, c'est pareil. Soit tu travailles pour un salaire, soit tu travailles pour rester en vie ou rester en liberté. Mais le résultat, tu travailles tu es soumis. Voilà, c'est Eved. Et ça va donner d'ailleurs un mot avoda. Avoda, c'est le travail. Avoda, le parti Avoda en Israël, c'est un parti qui existe, le parti des travailleurs, eh bien, de travail, quoi. Ensuite, on a un autre mot, Ever. C'est plus Eved, mais c'est Ever, qui veut dire hébreu. Héber, hébreu. Et hébreu, ça veut dire de l'autre côté, la région au-delà. Donc, de l'au-delà, de l'autre côté du fleuve, en fait. L'hébreu, l'adjectif ivri, c'est qui provient de l'autre côté, ou bien qui traverse. Un autre mot, ici encore, aide, donc aïn suivi de la lettre dalet, c'est le témoin, le témoignage. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez remarqué, le regard vers la porte. Aide, le témoignage. Nous sommes appelés à être des témoins vivants et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile aux nations, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Tout le monde doit recevoir notre témoignage. Eh bien, quand nous témoignons, nous avons le regard vers la porte. Et la porte, c'est Jésus, évidemment. Yeshua qui a dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Donc, votre témoignage, ce n'est pas le témoignage du film d'hier soir où, ouais, j'ai réalisé une belle cuisine, ou non, ce n'est pas votre témoignage, en fait, ce n'est pas le vôtre. C'est le témoignage de ce que Dieu a changé votre vie. C'est pour ça qu'on regarde vers la porte. Quand même utile de se rappeler ce que c'est que témoigner aux autres, en fait. On a deux autres exemples ici pour montrer la valeur numérique de la lettre Aïn qui est 70 ou 70. Hein, lorsqu'on parle du nombre de personnes parties avec Abraham, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, avec Abraham.
D'autres 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc, toujours le symbolisme 70 qui représente les nations. La lettre suivante, la lettre P, donc c'est notre P. En hébreu, en grec, comme en français, et dans de nombreuses autres langues, P, c'est ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche signifie parler. Et mettre la main sur la bouche signifie se taire. Parler de vive voix avec quelqu'un se dit même parler bouche à bouche. La Bible ne dit pas bouche à oreille, elle dit bouche à bouche. Dieu parla à Moïse bouche à bouche. Bouche à bouche, P-L-P. C'est marrant parce que on voit déjà que c'est l'Esprit Saint qui parle à Moïse. Et pour que Moïse puisse entendre la voix de Dieu, il fallait qu'il ouvre sa bouche. C'est comme ça. C'est comme nous quand on prêche. On ne sait pas ce qu'on va prêcher, on prêche et puis tout d'un coup, Dieu il nous donne une pensée parce qu'il utilise nos lèvres. C'est un petit peu l'image aussi du bouche à bouche. C'est-à-dire que Dieu parle au travers de notre bouche. Stoma, prostoma en grec. Donc, bouche, parole, face. Alors, cette lettre veut dire bouche, bec, ouverture, l'entrée, l'ouverture, l'orifice, puisque c'est l'ouverture de votre bouche. Et c'est une labiale, comme le P, comme le V, le F et le M. Ce sont des labiales, comme notre P, avec le point, ne jamais oublier le point. La lettre P tient son nom du mot P, P, qui signifie une bouche. Elle ne prend le son neutre P que si elle est ponctuée en son milieu avec le dagesh, le petit point. Sinon, il faut dire comment? Il faut dire fait. C'est la lettre F. Je suppose que c'est d'ici qu'on sort notre PH francisé. Philosophie, on n'écrit pas F, on écrit PH. Eh bien, en hébreu, le P peut se prononcer fait. Alors, si on enlève la ponctuation P à l'intérieur, donc le son neutre F devient F comme fenêtre, fleuve, etc. Placé en fin de mot, la lettre ayant le son F va changer de forme. Je sais bien qu'au début, c'est un petit peu compliqué, mais on finit par s'habituer très vite. Surtout que c'est une lettre qui n'est pas facile à lire. Ces lettres peuvent apparaître avec l'une des voyelles A et I, O ou bien OU. Quelques exemples. Pessah, on est en pleine semaine de Pessah, là. On est une semaine à l'avance, je crois, par rapport au monde chrétien. Donc, je veux dire, le monde juif, c'était dimanche, en fait. Pessah, qui veut dire passer outre, épargner, sacrifice de la Pâque, animal victime de la Pâque, fête de la Pâque. Vous avez bien compris qu'on ne met pas de S à Pâques. Hein? Et il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas six. Bon, c'est l'Église catholique qui a mis les Pâques, puisqu'il y avait les Juifs et les chrétiens, donc ils ont inventé un S. Alors, ça c'est un mot, mais qui vient d'un verbe. Et le verbe, c'est passar. Passar, qui veut dire passer, épargner, passer par-dessus. Comme sautiller, cloche, sauter, clocher, surpasser, boiter. Voilà. Alors, un troisième mot encore, la paracha. Paracha, ça veut dire quoi? Paracha, ça veut dire une somme, des détails, l'état exact, la déclaration, l'indication, une exposition exacte des choses. Si je veux expliquer de manière très détaillée quelque chose, eh bien, le mot qui convient, c'est paracha. Ensuite, la même lettre, mais on enlève le point au milieu, eh bien, c'est fait. C'est jamais au début d'un mot, jamais. C'est toujours au milieu et rien qu'au milieu. Ceux qui tombent, on va dire nouflim,
Nuflim, ou bien devant toi, Lefanecha, ou bien et ma bouche, Uffi. Voilà, c'est au milieu, au milieu. La même lettre à la fin du mot, le nez, Af, et là, évidemment, il faut changer la forme, elle redescend jusqu'en bas, donc comme si on voulait la planter dans le sol. Le nez, Af, ou bien l'aile d'un oiseau, Hakanaf. Hakanaf. Comme notre F, mais uniquement à la fin d'un mot, elle fait partie des labiales. Donc B, P, V, F et M. On avance tout doucement vers la fin. Donc Tsadé. Donc Tsadé, c'est quoi? Ben, c'est le juste. Tzadik, on dit Tzadik, le juste. Eh bien, ça vient de la lettre Tsadé. Ou plus non, la lettre Tsadé vient du juste. Et le juste Tzadik, c'est juste, innocent, justice, vrai, légal, droit. Ce tzaddik vient du verbe tzadak. Vous avez remarqué que chaque fois que je dis un mot, pour trouver la racine, on va rechercher le verbe correspondant. Eh bien, tzaddik, qui vient de tzadak, qui veut dire justifier ou culpabiliser ou coupable, absoudre, faire justice, avoir raison, intègre, donner, droit, être purifié. Donc, il y a un peu plusieurs sens comme ça. Mais en tout cas, le point de départ, c'est justifier. Ça, c'est le verbe clé ici, c'est justifier, qui va donner le juste. Il n'y a qu'un seul juste, c'est Yeshua, le tzaddik. Un autre mot, Tzion. Quand on dit Sion en français, en fait, il faut prononcer Tzion, T-S. À Sion, on va dire Letzion. Alors, par extension, juste veut dire pieux, vertueux, par extension. Voilà le juste. Cette lettre-là, c'est la 18e. Elle se prononce TS. Elle peut être ponctuée au centre, avec un point. Valeur numérique 90, 90. Et cette même lettre, à la fin du mot, elle va changer. Donc, au début ou au milieu d'un mot, à la fin d'un mot. Donc, au début ou au milieu d'un mot, à la fin d'un mot. Donc, cette lettre montre qu'on plante quelque chose dans le sol. On la découvre comme le premier verset de la Bible, les cieux et la terre, Haaretz. Le tse final de Haaretz, c'est-à-dire la terre, bien, c'est justement la terre plantée dans la terre, justement. C'est l'image de quelque chose qui est planté dans le sol. Comme TS, comme à la fin d'un mot. La lettre suivante, c'est le Kouf. Je suppose que vous avez remarqué aussi que c'est A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. On arrive un peu comme chez nous. Q, R, S, T, etc. Donc ici, on est à la lettre Kouf. Donc on arrive presque à la fin. Et on dit Kouf ou bien Kof. Cette lettre signifie le singe. C'est la 19e lettre de l'alphabet, valeur numérique 100. 19e lettre de l'alphabet phénicien et de l'alphabet hébreu. C'est une consonne occlusive uvulaire sourde. Ne me demandez pas ce que c'est. En tout cas, c'est une occlusive, c'est certain, c'est K. On n'entend plus. Avant, il y avait une différence entre le kouf et le kaf. Vous savez, la main, on disait kaf. Mais avant, il y avait kouf et ici kaf. Ce n'était pas la même chose. Aujourd'hui, on ne fait plus attention à toutes ces choses-là. Cette lettre est prononcée comme un Q dur provenant du fond de la gorge, en bloquant la luette. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, hein, mais bon. La lettre phénicienne est aussi devenue au cours du temps la lettre Q de l'alphabet latin, ou kopa en grec. Kopa, kopa lambda, kopa. Donc c'est notre Q. Elle est retournée par rapport à la forme, mais enfin. Exemple, kadosh. Le mot kadosh, on écrit toujours avec un K, ben c'est une erreur.
va pas se disputer, on peut écrire avec un K, hein, mais la lettre cette Q, c'est pas un K. Sinon, si c'était un K, on devrait écrire Kadosh avec un Kaf. Or, la lettre Kaf ici n'est pas le Kaf, c'est un Kof. Ce qui veut dire qu'on doit écrire Kadosh avec un Q. Et comme c'est de la, comment est-ce que je vais dire, de la translittération, on écrit ce qu'on entend, mais c'est que de la prononciation, quoi. Kadosh, on ne va pas mettre un U, quoi. On ne va pas écrire Q-U-A-D-O. On écrit l'hébreu, mais phonétique. C'est pour ça que vous êtes certainement étonné de ne pas voir de U derrière le Q à chaque fois que je mets un Q. C'est tout simplement parce que ce que j'écris là, ce n'est pas du français. C'est une translittération, une écriture phonétique de l'hébreu. Que normalement, au cours du cours, on arrête d'écrire phonétique parce qu'il faut que chacun puisse pouvoir lire sans qu'on doive chaque fois écrire la phonétique, quoi. Enfin bon. Donc, Kadosh, ça veut dire saint, consacré, sanctuaire, sainteté, ce qui sort du profane, ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, de tout ce qui est profane, sacré, saint, mis à part. Donc, le mot-clé ici, en fait, c'est pas saint. Le mot-clé, c'est mis à part, là, mis à part. Mis à part ou plutôt séparé. Kadosh, ça ne veut pas dire au départ, hein, ça ne veut pas dire saint, ça veut dire séparé. Séparer, se séparer du monde pour rentrer dans le saint, se séparer d'un endroit pour aller dans un autre endroit, se séparer du monde, se séparer des 6 jours de la semaine pour le 7e jour de la semaine, etc. Donc, on sort du profane et on rentre dans le saint. Et pourquoi je dis ça? Parce que on a un mot Kedesha. Kedesha, c'est une prostituée dans le temple de Baal. Une Kedesha, c'est en fait une femme qui s'est consacrée à servir Baal, qui s'est mise à part. Elle n'est plus avec le peuple, elle est mise à part du peuple pour servir dans le temple de Baal. Et on appelle ça une prostituée Kedesha. Voilà, donc au départ, la sainteté, ce n'est pas un mot humain, c'est un mot divin. Donc il y a une transformation ici, volée par le diable, parce que Kedesha, c'est volé par le diable, il faut dire les choses. Mais au départ, la séparation ne va que dans un seul sens. Bibliquement, on se sépare du profane pour aller vers le saint, et pas le contraire. Donc c'est pour ça que je dis que Kedesha a été volé. Mais c'est un mot qui existe dans la Bible. Alors un autre mot ké, vomir, vomissement, ou cave, récipient creux, ou gevura, une sépulture, voilà, quelques mots comme ça. Ensuite, on a la lettre resh, un petit quart d'heure et on a fini. La lettre resh, notre lettre R, c'est la lettre roche. Ça vient de la lettre roche qui veut dire la tête, le sommet. C'est pour ça que cette lettre veut dire la tête, le chef, le commencement. Mais on va utiliser cette lettre, plutôt le mot roche est utilisé pour parler d'un chapiteau, le fait d'un toit, la chevelure de quelqu'un, une nouvelle lune, roche Chodesh, un dénombrement, un commencement, Bereshit, roche, Bereshit, dans un commencement. Donc, roche, c'est vraiment le point de départ, quoi. La tête du corps, Yeshua, en fait. Par exemple, un mot qui commence par Ra veut dire voir, apparaître, ou bien Rav ou Rab, grand, considérable, s'accroître. Je me demande si ce n'est pas de là que vient l'expression en France, rab, un rab, du rab, ça veut dire un peu encore, un supplément, quoi. Apparemment, c'est de là que ça vient. Et puis, on a racham, la miséricorde, la grâce, la compassion. Voilà quelques mots comme ça qui commencent avec la lettre resh. On termine bientôt.
la lettre Shin ou la lettre Sin. Regardez bien la différence entre les deux. Donc la lettre Shin avec le point à droite, la lettre Sin avec le point à gauche. Que s'est-il passé? À l'époque abrahamique, très probablement, il n'y avait pas les deux. Il n'y avait qu'une seule lettre. Mais avec le temps, cette lettre a été séparée en deux, distinguée en deux. On a le shin yémanite avec le point à droite, en haut à droite, pour bien montrer que c'est un ch. On dit que c'est une consonne fricative post-alvéolaire sourde. Alors, ce mot vient de la dent, puisque une dent se dit chêne, chêne, la dent. On retrouve ce mot dans Exode 21-24, œil pour œil, dent pour dent, aïn tachat aïn, chêne tachat chêne, donc une dent pour une dent. Main pour main, pied pour pied aussi, donc yad tachat yad, regel tachat regel, etc. Alors, le mot dent, par extension, est utilisé aussi pour parler de mépris, détester, haïr. La lettre avec le point vers la gauche, ça devient une lettre S. Les deux phonèmes devaient n'en former qu'un au départ. Ils se prononçaient chi, avec un cheveu sur la langue, quelque chose comme ça, et dont la fricative se serait ultérieurement différenciée. L'histoire du shibboleth dans la Bible, si vous lisez le passage, c'est assez édifiant. L'histoire du shibboleth que les Giladides prononcent shibboleth et les Éphraïmites Siboleth, tendrait à démontrer, donc cette histoire tendrait à démontrer l'évolution et qu'elle ne fut pas homogène. Donc c'est à une époque déjà où on avait encore des doutes. Jusqu'à la période du Second Temple, on prononçait différemment le samer et le sin. Vous savez que le samer c'est un S et le sin c'est aussi un S. On n'entend pas la différence, mais à l'écriture, ce n'est pas la même lettre. Aujourd'hui, ces deux lettres se prononcent exactement pareil. Il fut une époque où on devait entendre la différence. Et ça, c'est un smalite. L'autre, c'est un yémanite, et celui-là, c'est un shin smalite ou sin smalite. Shin de gauche, smalite, c'est de gauche. Se prononce comme notre S. Ça, c'est l'histoire avec, vous lirez dans Juge 12.4. Juge 12.4 nous explique justement cette différence entre les deux qui a provoqué un massacre. Donc, de l'hébreu ancien, un shibboleth qui veut dire torrent, flanc, épi, selon les interprétations. Les Éphraïmites qui, au bord du Jourdain, voulaient passer et ne savaient pas prononcer ce mot difficile, à la façon des Galadites, étaient ainsi reconnus et massacrés. On voit ça dans le texte ici. Verset 6, verset 5, ils lui demandèrent, es-tu Éphraïmite? Ils répondirent non. Ils lui disaient alors, eh bien, dis Shibboleth. Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes, pensez-moi, 42 000 hommes d'Éphraïm. Donc, il y a eu un moment donné, d'ailleurs, cette histoire s'est répétée, pas dans la Bible, mais en Belgique, il y a eu, à l'époque des 600 franchimontois, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Belgique, il y a eu un massacre où ils devaient prononcer un mot. C'était Schildenvriend, c'est le bouclier et je ne sais plus quoi. Et s'ils ne parvenaient pas à prononcer, ils recevaient sur la tête un Gudendak, c'était une masse pointue. Donc il y avait un massacre comme ça aussi, un petit peu sur le même schéma spirituellement, quoi. Enfin, soit. Alors, la dernière lettre, la lettre Tav, extrêmement prophétique et si ce n'est pas la plus importante avec la lettre Aleph. Donc, cette lettre phénicienne est à l'origine du Tau, donc, et pas de l'oméga.
La lettre tau, elle arrive au même niveau que la lettre tav. L'alphabet hébreu s'arrête ici, mais l'alphabet grec, lui, continue. To, si, pi, rho, sigma, to, phi, ki, psi, oméga. Donc, il y a encore 5-6 lettres après, quoi. Et donc, ici, la lettre phénicienne est à l'origine du tau de l'alphabet grec, de notre T latin. En phénicien, on dit tau. Tau. On écrit d'ailleurs la lettre tau. Moi, j'écris tav, T-A-V. Beaucoup d'écoles, d'hébreux, hein, disent tav, mais théoriquement, donc, en tout cas, les anglophones, eux, ils disent tau, parce que ce n'est pas un V, c'est un dao. Même chose pour la lettre vav, d'ailleurs. On ne dit pas vav, on dit waouh. Mais c'est devenu un peu courant aujourd'hui de dire vav, tav, etc. Et en phénicien, tav signifie ici ou maintenant. Sa valeur phonétique est selon le contexte une consonne occlusive alvéolaire sourde, T, ou une consonne fricative alvéolaire, S, un S. Curieux. Alors le tav veut dire quoi? Marque, signature, donc signe, marque, signature, défense, marque sur le front, désir, marque comme un signe d'exemption du jugement. On a un texte, Ézéchiel 9, 4, 11, qui nous montre ça. Cette marque sera inscrite sur le front des enfants de Dieu. Voilà, c'est la 22e lettre, occlusive alvéolaire sourde. Voilà, Ézéchiel est transporté à Jérusalem. Voilà. Il voit des choses horribles qui se commettent dans le temple de Dieu. Dans la cour, il y a un symbole répugnant qui excite la jalousie de Dieu. Perçant le mur, Ézéchiel découvre 70 hommes d'âge mûr en pleine idolâtrie devant des bêtes répugnantes et des idoles sculptées sur le mur. Il se justifie en disant « L'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a quitté le pays. » Ézéchiel 8, 12. À la porte du nord, les femmes sont en train de pleurer le dieu païen Tammuz. Il y a aussi 25 hommes qui adorent le soleil. Ils offensent effrontément Dieu. Ézéchiel voit alors 6 hommes avec une arme pour fracasser, et un 7e homme vêtu de lin est avec eux, avec un encrier de secrétaire. Dieu ordonne à cet homme de passer au milieu de la ville et de faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. Puis il dit aux 6 hommes d'entrer et de tuer sans distinction, vieillards, jeunes hommes, vierges, petits enfants et femmes, quiconque n'a pas la marque. C'est ce qu'ils font. L'homme vêtu de lin la rapporte. J'ai fait comme tu me l'as ordonné. Et la marque, c'est Tav. On voit bien Tav là en rouge, jaune là en haut, comme vous voyez. Et là, Vehit Vita Tav. Vehit Vita Tav. Donc, marquer la marque en fait. Vehit Vita, c'est marquer. Et Tav, c'est la marque. Donc, c'est le même mot, mais l'un est un verbe, l'autre est le nom, quoi. Il y a beaucoup de choses comme ça en hébreu où on utilise on parle sous forme de pléonasme comme ça. L'un, c'est le verbe, l'autre, c'est le mot, mais en tout cas, voilà. Donc, vous avez vu cet alphabet. Vous avez vu que tout provient de ces hiéroglyphes. On avait déjà passé en revue quelque peu ce tableau-là, avec une évolution vers l'hébreu carré, puis vers le grec, puis vers le latin et vers nos langues. Voilà le noun, vous voyez là, avec le poisson, là, avec l'espèce d'anguille, ou on ne sait pas trop, on dirait, voilà, un petit peu. Il y a parfois des doutes, quoi. Voilà, donc, alors là, 3 minutes, je vous montre déjà la suite. On va commencer à reconnaître des lettres. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué qu'il y a des lettres qui se ressemblent. La majorité des consonnes possèdent, c'est une forme de sosie, hein, c'est des lettres qui se ressemblent. On se dit, mais comment c'est possible? On aurait quand même pu faire un effort, quoi, faire des lettres complètement différentes. Mais non, justement, c'est ça l'intérêt. Donc, ce sont des couples de consonnes qui se ressemblent. Malgré leur apparence, il n'y a rien entre eux de semblable. La vue
la vue, donc les yeux, est trompeur. La vue est souvent trompeuse. C'est vraiment l'image de l'hébreu, comme c'est vraiment l'image de notre foi. C'est l'image de la vie entre le blé est livré, etc. Enfin, il y a beaucoup d'images comme ça où on voit une apparence trompeuse. Alors, regardez bien. Et puis après ça, on a fini. 2 lettres. La lettre bête, ou on va dire vet, hein, on va dire, il n'y a pas de point, donc on va dire bête, vet, et la lettre kaf. Alors, les lettres que vous allez voir dans la Bible, si jamais vous avez une Bible hébraïque, il faut évidemment se rendre compte que les lettres, moi, ici, elles sont énormes. Elles font quoi? 1 cm de hauteur sur l'écran. Mais dans votre Bible, elles vont faire 3 mm de haut. Ce qui veut dire que pour distinguer la différence entre un bet et un vet, il faut déjà avoir l'œil affiné et voir que la différence entre les deux, là, c'est arrondi, tandis que là, il y a un dépassement de la barre horizontale vers la droite. Et donc, là, on tourne, c'est arrondi aussi, mais là, ça s'arrête et c'est angulaire. Donc, déjà, un point. 2 autres lettres, le dalet et le resh. Parce que c'est tout petit, on ne voit pas la différence. Alors, comment est-ce qu'on parvient à discerner la différence? Le resh, c'est arrondi. Tandis que le dalet, de nouveau, la barre est arrondie, mais elle dépasse vers la droite. Et la barre verticale, elle vient cogner elle vient s'arrêter à la barre horizontale. Donc ça, c'est dalet, la porte, et ça, c'est resh, la tête. Encore 2 autres lettres. Je pense que vous allez les reconnaître. La lettre He qui est ouverte, qui veut dire la vie, le souffle de vie, etc. Ou la montagne aussi, la colline. Et la lettre Chet qui veut dire la barrière, le péché. L'air est confiné à l'intérieur, c'est fermé. L'air ne passe pas, tandis que là, l'air passe. Comme par hasard, de nouveau, le hasard de Dieu. 2 autres lettres, le Vav et le Zayin, qui se ressemblent un peu moins. Hein. On voit bien quand même la différence. Hein. Mais quand même, quand c'est tout petit, là, dans la Bible, parfois, c'est pas évident. Hein. Parfois, on dit c'est un Vav alors que c'est un Zayin. C'est pas toujours si sûr que ça. Hein. Donc, le Vav veut dire le clou et Zayin veut dire l'arme, la hache. 2 lettres qui ne se ressemblent pas, mais qui ont des petites fioritures au-dessus et arrondies et puis à plat. Et voilà. Bon, ce n'est pas des lettres semblables, mais quand même, on se trompe facilement. L'un, c'est la lettre même, l'eau, et l'autre, c'est la lettre tête, l'argile, le limon. 2 autres lettres qui se ressemblent. La lettre même sophite et la lettre samer, qui est plutôt ronde que la lettre même sophite, quoique dans certaines typographies, vous ne feriez pas la différence. Hein. Donc, on ne peut pas dire que c'est toujours carré et l'autre rond. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, le même sophite et le samer se ressemblent. Même sophite, ça veut dire de l'eau, et samer, ça veut dire soutenir. On ne peut pas dire que l'eau, elle soutient. Hein. Aïn et Tzadé, encore 2 autres lettres qui ne se ressemblent pas, mais quand même, on dirait tous les deux un Y. Le Tzadé ressemble aussi ici à quelqu'un qui est à genoux, qui est en train de prier. Comme la remarque qui était faite sur la lettre Nun, eh bien ici, c'est un petit peu pareil, quoi. Quelqu'un qui se plie et qui prie. Là, c'est le Aïn, c'est un Y, comme un Y, qui n'a rien à voir avec l'Y. Qu'est-ce que j'ai encore? Le Dalet et le Chav Sophite, en fait, c'est la même forme, sauf que la barre ici du Chav Sophite est plus longue et est destinée à rentrer dans le sol.
Tandis que là, le dalet s'arrête avec toutes les autres. Donc, en parenthèse, les lettres qui dépassent, c'est le chaf sophite, c'est le nun sophite, c'est le fe sophite, c'est tout. Le tzadé sophite, ouais, le tzadé sophite, peut-être le kof aussi, ouais. Alors ici, le guimel et le nun se ressemblent aussi. Guimel qui veut dire le chameau et nun qui veut dire le poisson. Voilà, donc ici, on va passer à un autre débat. Comme il est 22h03, peut-être que je passe en revue, on va revoir ça rapidement la prochaine fois. Mais vous savez donc que chaque lettre ici a son dessin, son nom, sa valeur unitaire et sa signification. Bœuf, prince, maître, conseiller, époux, etc. La valeur unitaire, c'est quoi? C'est la valeur de 1. Mais que veut dire la valeur totale? Bien, le mot Aleph, c'est Aleph, Lamet, Fait. Donc, quand j'additionne le Aleph, le Lamed et le Fait, j'arrive à 111. Si je veux prendre la lettre bête, je prends la lettre bête, j'ajoute la lettre Tav, oui, je dis bien, eh bien, j'arrive à 412. Donc, etc. Donc, c'est ça la valeur unitaire et valeur totale. C'est juste pour info. Moi, je n'emploie pas ça dans le cours, je n'en parle même pas. Les valeurs unitaires, oui, les valeurs numériques, oui, de temps en temps, mais on a déjà assez avec l'hébreu, quoi. Hein, parce que l'aspect des valeurs numériques, c'est encore un domaine tellement vaste que faut prendre un cours à part, quoi. On ne sait pas tout faire. Voilà, la suite au prochain numéro, et vous allez devoir ouvrir vos micros à ce moment-là et me lire chacun à son tour. Voilà, enfin, vous pouvez, hein, c'est pas obligé. Hein. C'est pas obligé.